qui est de retour. Quel bonheur, bonjour. Bonjour à tous. Oh là là, je suis tellement contente d'être là. Mais bon, je vous avoue que là, ça y est, d'intervenir le lapsus de révélation. Ah bon, mais que se passe-t-il, Clara? Dites-nous tout. Mais attends, vous avez pas vu Trump, il pète un câble. Déjà, quand il était orange, j'ai rien dit, je suis pas venue. Là, c'est trop, je peux plus me taire. Il croit qu'il joue au Monopoly ou quoi? Non, mais c'est vrai, depuis qu'il est redevenu président. En fait, j'ai compris, redevenir président, c'est comme se remettre avec son ex. Tu deviens de plus en plus toxique. En fait, il veut s'emparer de tout. Bientôt, il va vouloir me prendre mon petit chat non binaire. Il va l'obliger à devenir une femelle. Non, mon petit Chanal, tu seras jamais Chantal. J'ai vu qu'il voulait enlever les pailles en papier. Tout à fait. Mais pardon, je pose la question. Je sais que je suis pas dans la politique, mais n'y a-t-il pas des choses plus importantes à gérer que les pailles? En fait, qu'est-ce que vous en pensez, Ilana? Non? Bah si, moi je trouve ça assez fou cette déclaration. C'est comme si moi je me préoccupais plus de mes ongles et de mon maquillage que de mes 3 loyers de retard. Aïe, attention, oh là là, non, je me suis cassé un ongle. Bah voilà, je me suis porté les yeux. Bon, bah je paierai le loyer le mois prochain. Bon, à votre avis, pourquoi il veut revenir aux pailles en plastique, Trump? Bah parce qu'il est pas écologique, en fait. Vous l'avez? Écologique. C'est brillant, comme si vous l'aviez inventé. Merci ma vie. Non mais en fait j'ai compris. Trump, lui, il s'en fout des baleines, elle s'en fout, elle meurt. Il s'en fout qu'il y ait du plastique dans la mer parce que lui, il a une piscine privée et il a sûrement même une île privée d'ailleurs. Après, si je peux dire ce que je pense, est-ce que je peux dire ce que je pense? Oui, bien sûr, Moi, bien je peux sûr. dire tout ce que je pense. Je suis pas faux cul en fait, donc je fais pas les choses derrière le dos des gens. Ilana. Bah, pourquoi vous dites ça? Bah, vous croyez, je remarque pas en fait que vous avez acheté le même anti-seins que moi? Vous croyez je suis aveugle ou comment ça se passe en fait? C'est quoi après vous allez vous teindre en blonde? C'est important d'avoir sa propre personnalité. Même si, quand on est un peu effacé et pas charismatique, faut trouver son sens de la vie. Mais bon, pas à travers mon anti-cerne, merci. Je me gare, je reviens à la paille. Vous vous égarez, vous voulez dire? Ah oui, c'est ce que je dis, je me gare, il n'y a pas d'accent. Je pense qu'il est trop vieux en fait pour les pailles, c'est ça en fait. Il baffe trop sur les pailles en papier, donc ça l'énerve, il arrive plus à boire avec la paille, donc ça l'énerve, c'est tout. Pourquoi aller chercher plus loin avec Trump? Le mec s'appelle Sauter en français. Comment ça, sauter? Comme le film Forrest Trump? Ça? Bah, il s'appelle Trump, ça veut dire sauter en anglais. Waouh, c'est chaud, Ilana, vous parlez pas anglais. Mais non, en fait. mais jump, vous voulez dire sauter, en anglais c'est jump. Pardon, j'avais la tête en l'air. Comme avec mes cours d'anglais, visiblement. En tout cas, il y a un truc que Trump aime plus que l'automne bronzant, c'est Gaza. Oui, c'est vrai. C'est vrai, maintenant il veut acheter Gaza. Je vous dis, il se croit au Monopoly, il croit il peut acheter Gaza, mais je comprends. Il croit il va l'acheter, il croit le Hamas, ils ont une agence immobilière. Bonjour, je voudrais Casa. Ok, pour faire une... on l'avait pas, je parle espagnol aussi. Pour faire une plage privée pour ma femme et le Hamas, ils vont dire ah oui, ok, en fait... on voulait pas donner aux juifs, mais comme vous êtes pas juif, vas-y, on te le vend. D'ailleurs, en parlant de sa femme, on la voit moins que Brigitte, elle. Elle est toujours à côté, elle parle pas, elle attend quoi? On sait pas. Peut-être la carte bleue pour aller se faire des injections. Non mais c'est vrai, ça doit être dur quand même d'être la femme de Trump. Vous voulez être la femme de Trump, vous? Non, pas trop, mais pourquoi vous dites ça? Bah, elle est obligée de dormir avec lui tous les jours, tout le temps. Tu crois que dans le lit, il lui dit quoi? Parce que quand on voit ce que ça donne quand il parle d'autre chose que de la politique, ça fait peur en fait. J'ai vu une fois, il a dit quoi? Il a dit dans une interview, il a dit ma fille, si c'était pas ma fille, il sortirait avec elle. Et vous savez pourquoi? Ah ouais. Parce qu'elle a un joli visage. Le mec, il aime tellement les jeunes, il fait même plus la diff entre sa fille et les autres. J'ai une copine, non mais c'est vrai, j'ai une copine, elle aime trop les jeunes aussi. Mais à chaque fois, elle se fait avoir, la pauvre, oh là là, ouais. Parce qu'en fait, il y en a un, il est encore trompé, vas-y. Elle est encore revenue à chaque fois. Je lui dis, ma chérie, t'es une queen, ok, les étoiles, c'est pas que dans le ciel. Toi aussi, t'es une étoile. On vous a jamais trompé, vous, Clara Boubou? Moi, si, une fois, voilà, je vous l'avoue, je dis tout, il m'a trompé avec sa secrétaire. Mais bon, vous inquiétez pas, parce qu'après, il l'a viré. Non, moi, c'était il y a longtemps. Et vous avez quelqu'un maintenant? Vous avez retrouvé l'amour? Bah, j'avais rencontré quelqu'un, voilà, j'avoue tout. Il trouvait que j'étais pas assez spontanée, c'est trop drôle. Lui, il voulait rien prévoir, vivre au jour le jour, à part pour étendre le linge ou faire la vaisselle. Ça fallait prévoir, tu vois. Vous êtes pas spontané, vous? Si, j'ai pas compris pourquoi il disait ça en fait. Des fois, comme ça, sans réfléchir, je vais changer ma manucure, tu vois. On peut pas être plus spontané, je pense. Après, pas autant que Trump, j'ai envie de dire. Merci beaucoup, Clara Boubou, pour cette analyse politique de la situation géopolitique qui plaît énormément à Christophe Barbier. J'en suis sûre. Clara Boubou aux affaires, ça fait peur. Oh là là, l'ironie. Merci beaucoup. Meryl Pénélope, on vous retrouve très bientôt sur Radio J. Et tout de suite, votre invité Christophe, Olga Givernet, députée de l'Ain.